Alors regardons, changeons de sujet, la télémédecine et accélération donc dans l'adoption de ces outils un peu partout dans le monde, et aussi un très bel exemple de transposition des usages. Donc la médecine connectée, la télémédecine, on en parlait beaucoup et le corps médical jusqu'à présent était assez craintif vis-à-vis de toutes ces technologies digitales, vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et avec le Covid, ils ont découvert que ça pouvait être un allié très précieux pour désencombrer les salles d'urgence, pour faire de la téléconsultation. Donc les taux de croissance sont phénoménaux, donc aussi bien chez Doctolib que chez les Anglais qu'aux États-Unis. Voilà, c'est passé dans les mœurs. Et quand on regarde tout ce que les technologies comme reconnaissance d'image, comme diagnostic aidé avec de l'intelligence artificielle peuvent apporter au docteur pour qu'il se concentre sur vraiment l'application de tout ça au cas particulier du patient qu'il a devant lui, c'est phénoménal. Alors c'est sûr, il y a toujours ce débat tiers de confiance, qui va avoir accès à ces données, etc. Donc tant que l'État prend pas son rôle, ça pose des sacrées questions. Mais, comme on nous l'a fait remarquer souvent, le fait que, avec le Covid, les diagnostics à domicile sont arrivés par la poste, les échantillons sont renvoyés par la poste, que maintenant il y a des tas de capteurs qui vous permettent de décentraliser un peu toutes ces mesures, et une très belle initiative donc aux États-Unis, ça a été l'aide que toutes les grosses boîtes, on les a vues succéder, que ce soit Uber, Nike, Postmaster, Microsoft, General Motors, dans leur programme de pro bono, ont incité leurs employés à encourager les Américains à s'enregistrer sur les listes électorales. Donc c'est pas un geste politique, c'est un geste citoyen. Et ils avaient développé des tas de chatbots pour aider les gens à répondre correctement aux questions qui leur étaient posées par les citoyens sur ce mode de vote à distance, État par État, comment ça pouvait marcher, etc., etc. Et là, quelques mois plus tard, une très belle transposition de ces pratiques avec chatbot et machine learning dans le domaine de la vaccination. Parce que, comme nous explique le Chief Medical Officer de Microsoft, voilà, il y a un paradoxe, il y a 50% des Américains qui comprennent pas pourquoi on peut pas les vacciner tout de suite et 50% qui n'en veulent pas du tout. Et donc, on envoie les mêmes volontaires en pro bono faire des campagnes pour inciter les gens à s'enregistrer pour se faire vacciner. Alors, leur petit chatbot, ils l'ont mis sur le site du CDC, le Coronavirus Self-Checker, et puis aussi sur le site d'une vingtaine d'autres pays, ce qui permet de consolider tout le retour d'expérience dans le question-réponse et si finalement la personne a été convaincue ou pas. Mais ils se disent, ça c'est pas suffisant, il faut aller faire du porte-à-porte. Donc voilà la transposition. On venait de faire des campagnes massives de voting registration, et ben en 2021, avec les mêmes méthodes, le même type de chatbot pour les volontaires, on va faire la registration pour aller se faire vacciner. Et l'outil donc apprend les arguments qui marchent pas en fonction du résultat, qui est-ce que la personne a pris rendez-vous pour se faire vacciner. Donc très belle transposition, très belle initiative. Donc aussi dans le domaine médical, des tas de systèmes de diagnostic maintenant qui peuvent être faits non plus uniquement dans les grands hôpitaux, mais dans les écoles, dans des pharmacies, avec ces petites devices de Media Lab qui arrivent à décoder le génome de toutes les virus et autres bactéries que vous avez dans votre sang pour voir si vous avez, parmi les 23 maladies recensées, si vous avez développé quelque chose. Et là, il nous raconte que ces nouvelles machines arrivent à faire 30 000 tests en 5 heures, vous voyez. Donc ça devient tout à fait industriel et vous recevez bien sûr le résultat 2 minutes après sur votre smartphone. Donc toute la panoplie, à la fois image recognition, diagnostic à distance, consolidé dans votre dossier médical sur votre smartphone,
et là, il commence à rendre des grands services. Alors, changeons de sujet, un peu plus léger, entertainment, loisirs. Donc, voyons cette accélération de la transition que l'on a vue en 2020. Alors, d'abord, Warner Bros., vous avez peut-être entendu parler, avait fait son super film Wonder Woman, et ne pouvait pas le lancer dans les cinémas parce qu'il fallait bloquer des campagnes de lancement au niveau mondial 8 semaines à l'avance, et il y avait des menaces de reconfinement, etc. Donc ils ont attendu, puis finalement ils ont fait une grande première, en disant on va le proposer à Noël, d'abord en streaming sur notre plateforme HBO Max. Et avant ça, on va lancer une soirée où sur cette plateforme, on va faire venir 500 artistes, et en 24 heures, ils ont réussi à avoir 22 millions de fans qui ont été voir en preview ce que HBO leur promettait pour Noël. Et le résultat a été au rendez-vous, puisque le jour de Noël, 50% des abonnés HBO ont regardé Wonder Woman en streaming. Donc c'est un tabou qui saute. Est-ce qu'ils feront une marche arrière pour privilégier les cinémas comme avant, avec 3 mois ou je sais pas combien de semaines, le film réservé en salle exclusivement et non pas sur les plateformes de streaming? On va voir, mais il y a un tabou qui saute. Aussi, dans cette période confinée, les organisateurs de concerts se trouvent complètement démunis, jusqu'à ce qu'ils lancent des e-concerts avec la vente de tickets modérée. Et la surprise, cet organisateur de concerts dans le Colorado attendait 1 million de spectateurs pour son concert et en a eu 5 millions. Donc voilà, des nouveaux formats qui sont testés et qui marchent. Alors, pour conclure, en termes de société, cette fois, le terme de double pandémie, que j'avais jamais entendu en France avant, est donc un déclic vers des nouveaux médias sur les débris des réseaux sociaux actuels. Donc voilà, c'est Monsieur Watson qui a créé la plateforme OZY, qui est un nouveau média, qui nous parle de double pandémie, et puis on l'a entendu plusieurs fois pendant la semaine de personnes de couleur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu non seulement la pandémie du Covid, vous le savez, les Noirs ont eu beaucoup plus de cas et de mortalité que les Blancs ou les Asiatiques, donc déjà défavorisés, et puis en même temps, cette crise de racisme avec George Floyd, Black Lives Matter, qui a profondément marqué la communauté, et qui a décidé plus jamais ça. On va être des acteurs citoyens, on va pas se laisser comme ça tondre avec un Trump à la Maison Blanche. Donc ça a favorisé bien sûr le turn-out aux élections, mais aussi des comportements tout à fait nouveaux que la plateforme OZY espère bien capitaliser. Alors le contexte, vous le connaissez, du crédit des réseaux sociaux, avec d'abord les interférences russes aux élections de 2016, et puis ensuite les hearings de Monsieur Zuckerberg qui se prend pour le roi du monde. Bon, ça c'est une fake news, c'est un montage. Il n'est pas dans le bureau ovale, il a renoncé. Et toute l'attaque qu'avait menée Roger McNamee, qu'on avait bien suivi, qu'on avait invité à Paris. Et la solution de Roger McNamee, je vous rappelle, c'est des principes simples: interdire les business models de manipulation, considérer les données personnelles comme inaliénables, comme une extension de mon corps, et chaque citoyen devrait avoir son private cloud. Donc ça permet de faire une architecture de l'Internet tout à fait différente, où les données restent chez moi, elles sont protégées, et c'est uniquement du read-only quand je donne accès. Alors voilà, donc OZY dit, voilà, le Facebook, etc., va être détruit, non seulement par le refus d'une certaine population, mais aussi par des procès antitrust un peu partout dans le monde. Plutôt qu'être manipulé sur des plateformes, dans des communautés où on sait bien, pas très bien qui, et les gens sont anonymisés, c'est plus possible. Nous, on fait un média
un média, vous voyez, qui vous propose en haut là, soit de la télé, des podcasts, des news, donc très complet, de la télévision, mais aussi le call for action, voilà, des achats en ligne. Donc des achats en ligne, et on se retrouve, si j'ose dire, au début, où pour les Chinois, le business, le shopping, c'est quelque chose intrinsèque. Et donc pour un militant de Black Lives Matter, c'est un geste politique. Donc voilà ce qu'on a retenu de ce CES, et à bientôt pour échanger.